Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Chers amis, bonjour et merci d'être de plus en plus fidèles à notre podcast, la chaîne des métiers. Et c'est un plaisir, au bout d'un peu plus d'une trentaine de numéros, de faire un petit peu le point avec vous. Et on a beaucoup de retours de votre part concernant particulièrement les artisans. Et aujourd'hui, on vous offre un très beau cadeau également. Nous allons découvrir un maître artisan d'art en tapisserie d'ameublement de l'atelier Réponse. Il nous expliquera un petit peu ce qu'est cet atelier, puisqu'il y a une équipe derrière qui vous propose tout ce qui est service d'aménagement d'intérieur. Ils prennent en charge la restauration de sièges traditionnels et contemporains sur mesure. Et pour nous en parler, ce maître artisan d'art en tapisserie d'ameublement s'appelle Mathieu Goffsian, que je salue. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast, Mathieu, avec une série de questions qui sont toujours les mêmes pour que nos auditeurs aient des repères. Et pour commencer, j'aimerais savoir précisément ce qu'est le métier d'artisan tapissier. Alors, le métier d'artisan tapissier, il a plusieurs aspects, on va dire. Il a la tapisserie en décor, tout ce qui touche aux rideaux et aux coussins décoratifs et l'habillage des fenêtres en particulier. Il y a également mon métier à moi qui est tapisserie d'ameublement en siège, où on restaure et on crée des sièges, des canapés anciens et sur mesure, donc plutôt contemporains. Et il y a l'aspect également tapissier villier, où là c'est, comme son nom l'indique, c'est travailler sur des chantiers à l'extérieur pour de la tenture murale. Et c'est également eux qui posent les tringles pour les tapissières en décor. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'embrasser cette carrière ? Et puis aussi, quel a été le parcours pour y arriver ? Tout à fait. Alors, ce qui m'a donné envie, c'est une rencontre avec un ami de mon père qui s'appelait Bernard Mica, qui était lui-même tapissier. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie, à partir de 16 à 17 ans, d'embrasser ce métier, qui m'a expliqué l'amour du geste, du travail bien fait, le respect des matières aussi. Puis il y avait quelque chose de très féerique dans son atelier, avec tous ses tissus, une ambiance très particulière et puis une odeur aussi, que je me souviens encore, donc ça m'a particulièrement touché. Puis j'ai toujours été attiré aussi par les objets qui ont une âme, ceux qu'on répare, qu'on transforme, qu'on sublime. Cela vient sans aucun doute aussi de la transmission de mon grand-père qui travaillait de ses mains, et avec qui je travaillais dans son atelier, j'étais son apprenti. Le parcours pour y arriver, il y a des études pour cela ? Tout à fait. Pour ma part, j'ai suivi une formation avec un CAP en 3 ans, puis j'ai fait après un brevet professionnel en 2 ans, qui est le niveau le plus haut dans ce métier pour l'apprentissage. C'est ce qui m'a permis d'acquérir aussi les bases et de me perfectionner, parce que j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs entreprises d'excellence, labellisées entreprises de patrimoine vivant, et j'ai eu la chance dans ces entreprises d'avoir des maîtres d'apprentissage avec qui j'ai vraiment forgé mon savoir-faire dans le respect des traditions et de l'exigence de qualité. Alors, il y a un petit truc que je relève tout à l'heure, le souvenir olfactif des matières quand vous étiez jeune. Est-ce que cette odeur, on la retrouve justement dans votre structure aujourd'hui ? On la retrouve dans ma structure, c'est exactement ce que je m'étais fait comme remarque, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai reçu un siège d'époque du 18e, et c'est vrai que le bois et les matières ont une odeur, et ça crée un souvenir. Mais c'était assez particulier et très touchant en réalité. À quoi ressemble une journée type dans votre métier, Mathieu ? Une journée type, il n'y a pas vraiment de journée type dans ce métier, et je crois que c'est ce qui me plaît dans ce métier-là d'ailleurs. C'est un peu chaque jour une aventure. En réalité, la journée commence tôt, souvent avant que la lumière du jour arrive, en tout cas pour ma part, et on commence par organiser son travail. On a une équipe, donc il y a mon associé et moi qui préparons, donc chaque pôle a sa préparation. Donc on organise le travail pour les tapissières et pour les tapissiers en siège, et ensuite on
on commence à travailler le mobilier, après avec des fiches de travail. On organise tout ça de façon optimale pour que ça soit dans le bon sens, parce que forcément travailler en équipe demande une rigueur dans l'ajustement et dans la fabrication. Et puis, une fois qu'on a réalisé tout cela, il arrive le moment également de faire les devis, la comptabilité et des recherches aussi, parce qu'on a un bureau d'études en interne où le client, souvent c'est des architectes qui vont nous solliciter à partir d'un croquis, pouvoir comprendre la faisabilité et le coût. Et donc, à l'aide de logiciels, on va travailler sur ces projets-là pour faire des propositions. Vous avez combien d'années d'expérience aujourd'hui, Mathieu ? Écoutez, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience maintenant. Alors pour le coup, la question qui est importante pour nos auditeurs, c'est quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine ? Alors, les qualités essentielles pour réussir dans ce domaine, alors il y a la technique. C'est un métier qui demande une certaine technicité et il faut avoir le goût du geste, les outils avec les matières, parce qu'on travaille essentiellement des matériaux souples. Et il faut de la rigueur, qui vient également avec le temps. Et on peut tout maîtriser au fur et à mesure, il ne faudra pas brûler les étapes. Ça prend du temps. Ce métier, en réalité, pour devenir un tapissier accompli, qui peut répondre à plusieurs projets, il faut compter entre 5 et 7 ans. Donc ça demande un peu de rigueur. La rigueur, de la patience et puis surtout de la passion. Tout à fait. C'est un métier de passion, c'est un métier qui demande des connaissances, notamment en histoire des styles. Il faut aimer l'histoire de l'art, les musées. C'est beaucoup de passion. En fait, tout tourne autour de cet univers. Et ça crée un cercle vertueux. Alors vous parliez de cet ami lorsque vous étiez jeune qui vous a donné envie de rentrer dans cette profession. Est-ce que vous avez un regard avec vos 20 années d'expérience qui vous permet de voir si votre métier a évolué ces dernières années et puis aussi quelles sont les opportunités qu'il offre aujourd'hui ? Ce métier a évolué parce qu'on utilise des matériaux qui sont un peu différents de ceux qu'on avait à l'époque. Après, on a la chance dans notre métier de ne pas avoir besoin de machines. On n'a pas d'atelier machine, on n'a qu'un atelier main. On travaille que avec nos mains. Et en réalité, c'est le savoir-faire qui prime surtout. Et ce savoir-faire est ancestral. Donc, il n'y a pas une évolution par rapport au savoir-faire, mais uniquement par rapport aux matériaux et aux tissus également. Les tissus ont des capacités plutôt phoniques, des capacités aussi, on va apporter quelque chose de sensitif aussi maintenant au tissu. Donc c'est quelque chose pour les rideaux qui peut rentrer en compte. Voilà. Sinon, il n'y a pas une vraie évolution par rapport à ce qui se faisait il y a encore 60 ans ou 70 ans. Alors ça fait partie des métiers d'art que l'on reconnaît particulièrement à la France, et tant mieux, comme dirait le coq. La question que je me pose, c'est pour l'auditeur qui nous écoute, est-ce que on classifie votre métier comme un métier de luxe ? J'entends par là, tout le monde ne peut pas faire appel à vous, ou je me trompe ? En réalité, ça dépend de sa niche. Il y a des tapissiers pour tout type de clientèle. Par exemple, moi, je me suis vraiment concentré sur une expertise plutôt 18e. Je préfère travailler sur le patrimoine et accompagner des clients plus sur des musées ou avec des architectes. Et il y a également cet aspect aussi de bureau d'études, où là, c'est un peu plus occasionnel et je travaille sur des projets plutôt contemporains. Je travaille très peu pour du particulier. En revanche, j'ai des collègues qui veulent pas travailler avec des architectes et qui travaillent essentiellement avec des particuliers. Et tout le monde y trouve son compte. Après, c'est chacun fait comme il le sent, en réalité. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière et quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans votre profession ? Alors là, le moment le plus marquant, c'est quand j'ai eu le label Maître Artisan d'Art, je pense. Parce que c'est une consécration et c'était très émouvant. Après, il y a eu plusieurs moments dans mon métier où j'ai réalisé des choses que j'aurais jamais imaginé dans ma vie, notamment créer du mobilier sur mesure pour un yacht en Grèce. Et j'ai également, quand j'étais apprenti, donc en brevet professionnel, mon patron m'avait demandé si je voulais participer à la restauration d'un trône pour un roi qui est encore en fonction. Je crois que c'est ça qui m'a le plus touché et le plus marqué. Vous avez un roi à travers le monde qui s'assoit maintenant dans son fauteuil grâce à vous. Tout à fait. Confortablement, j'ai oublié le mot confortablement. Confortablement, exactement. Et puis mon patron
patron, donc quand j'étais apprenti, a réalisé un livre et qu'il m'a transmis. Et c'est un lien qui reste gravé pour toujours. Malheureusement, mon patron n'est plus de ce monde, mais en tout cas, ce lien est toujours là et je le relis avec beaucoup d'émotion à chaque fois. Aujourd'hui, c'est une profession qui souffre de recrutement d'apprentis, où vous avez finalement une activité qui attire beaucoup de jeunes. C'est très intéressant parce que j'ai été formateur juste avant de créer mon entreprise et on s'est rendu compte que les jeunes voulaient plus faire ce métier en tout cas, et qu'il y avait de plus en plus de reconversions qui, après un master ou en tout cas une vie universitaire autre, décidaient de franchir le cap et apprendre ce métier. Donc effectivement, on est sur des apprentis qui ont la vingtaine maintenant et qui sont très doués, qui apprennent très bien et qui ont un savoir-faire qui est assez exceptionnel. Mais j'espère que la jeune génération puisse revenir et qu'il y ait des apprentis un peu plus jeunes aussi pour acquérir un savoir-faire plus tôt et voir plus de choses. Parce qu'effectivement, plus on commence jeune, plus on voit de choses. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aussi se révéler. En espérant que ce podcast, évidemment, donne envie à pas mal de jeunes de se lancer. Et ça me rappelle d'ailleurs, parce que l'AFAGE, l'Association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, l'ADN, c'est de se déplacer dans des lycées professionnels avec des professionnels de la filière étudiée par les étudiants. Et j'ai le souvenir de quelque chose qui n'est pas si éloigné de votre domaine, qui est celui de la sellerie dans une école qui s'appelle le Garac, qui est spécialisée dans l'automobile et qui avait perdu, et qui a perdu d'ailleurs toujours, ce département sellerie, ce qui fait que, en ce qui concerne les fauteuils, la couture sur le cuir et pas seulement, est en train de disparaître et je trouve ça évidemment très triste. Tout à fait. C'est ce qui se passe également en tapisserie, parce qu'il y a plusieurs écoles. Je parle sur Paris parce que c'est ce que je connais le mieux, mais à Paris, il y a beaucoup d'écoles qui ont effectivement fermé parce que manque d'apprentis. Alors quand on dit apprentis, c'est les jeunes, donc c'est maintenant 2 ans. Manque de ces élèves-là, les filières s'arrêtent, mais il reste encore les reconversions qui sont en 1 an, où là ça fonctionne plutôt correctement. Mais c'est vrai que ça serait bien que ça continue à perdurer pour qu'on puisse transmettre notre savoir-faire et qu'il reste un savoir-faire français, comme vous l'avez dit. Conseil que vous donneriez à un jeune qui nous écoute, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la transmission. On n'a pas beaucoup parlé de la transmission sur la plupart de nos numéros, sauf évidemment comme vous, concernant les artisans. C'est une grande famille, c'est-à-dire que le conseil que vous donnez, c'est de vous rejoindre parce que c'est plus qu'un métier, c'est une famille ? C'est une famille, tout à fait. Et en fait, on est une corporation, peu importe les artisans. Alors, je parle des artisans d'art parce que c'est plus mon secteur, mais on est une corporation et on est tous dans la bienveillance. On va dans le même sens, on a une passion commune et on veut la transmettre et la faire évoluer aussi avec la nouvelle génération. Alors Mathieu, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est que vous avez été passionnant. La mauvaise, c'est que c'est déjà fini pour nous. Mais la dernière question, c'est avez-vous pensé à un professionnel qui pourrait rejoindre notre chaîne des métiers, puisque maintenant vous êtes l'un des maillons avec votre activité. Y avez-vous pensé ? Alors j'y ai pensé et c'est très intéressant parce que j'ai mon associé qui est tapissière en décor, qui est un métier qui est très peu mis en avant parce que on fait souvent le lien avec l'atelier tapissier en soi. Je pense que ça pourrait donner aussi des idées de découvrir ce beau métier qu'est la tapisserie en décor. Merci beaucoup. Vous nous enverrez évidemment ces coordonnées. Avec grand plaisir. Merci Mathieu. Avec 2 T pour Mathieu. Avec 2 T. Hein, qu'on le sache. Vous êtes basé sur Paris ? Oui, on est basé sur Paris dans le 15e. Dans le 15e arrondissement. Et donc, le nom que j'ai donné concernant votre établissement, quelle en est l'histoire, l'atelier Réponse ? En fait, l'atelier Réponse, l'histoire est toute simple. On répond à tous les spectres de notre métier et le mot le plus simple et le plus rapide qu'on ait trouvé, c'était Réponse. Et on s'est dit que c'était plutôt logique, en réalité, d'appeler la société comme ça. Excellente idée, Mathieu. Là, il y a du marketing, il y a de la réflexion. On réfléchit, c'est important. Merci de nous avoir accordé ce temps sur votre temps de travail, évidemment. Merci, Mathieu. À bientôt. Et vous, qui nous écoutez, partagez tous nos numéros. Je vous rappelle que ce podcast est tout jeune. Il est né en janvier 2025 et on essaye pour vous de découvrir un maximum de métiers. Si vous avez un métier manquant dans notre base de données, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse appeler un professionnel qui répondra évidemment à toutes vos questions.
Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafage qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafage, c'est vous.